Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à notre Église aussi. Et je le fais parce que j'étais un peu pris dans un mouvement que je n'avais pas prévu. Il y a 7-8 jours, j'ai commencé à rédiger ma lettre pastorale pour Pâques. J'en fais une pour Noël et pour Pâques généralement. Et je vous avouerai que d'habitude, les lettres pastorales que j'écris ont une diffusion très modérée, voire petite. Il est vrai que c'est souvent des sujets liturgiques ou des sujets plus spirituels. Mais là, le sujet dont j'ai traité, qui est un sujet spirituel, est aussi un sujet de société et un sujet qui concerne nos frères et sœurs, les animaux. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ce qui m'a surpris énormément, c'est l'extrême rapidité de la diffusion de ce texte. Je l'ai publié sur le blog du Centre Miséricorde et de l'Église le lundi 19 à 20h. Plus d'une heure après, il y avait déjà 500 connexions sur ce même blog. Et aujourd'hui, donc 48 heures après, nous en sommes à 3200 visites, ce qui est énorme. Et je suis surpris aussi, c'est par les contacts que j'ai reçus, vos nombreux messages de soutien, vos nombreux messages m'apprenant que le texte était partagé, qu'il a été publié sur plusieurs sites internet, que certains journaux aussi se sont intéressés au sujet. J'en suis heureux. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit, mais il faut en faire une vidéo pour que le message passe peut-être encore mieux et encore plus rapidement. C'est la tâche à laquelle je m'attelle aujourd'hui et je vais le faire pour vous. Un chrétien doit dire non au sacrifice moderne, entre parenthèses, pour la suppression de la corrida, de l'agneau de Pâques et des autres coutumes apportant la souffrance animale au nom de Dieu. C'est ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui. C'est ce qui m'a marqué au cours des derniers temps. Nombre d'entre vous m'ont alerté sur ces sujets depuis pas mal d'années. Il était temps de mettre un point théologique, un point d'église et en tant qu'évêque, un point pastoral sur ce sujet-là, car l'évêque a cette mission-là aussi de remettre un petit peu les choses en place, et vous verrez que théologiquement, il y a pas mal à dire. Alors la tradition nous fait dire à l'apôtre Saint Paul, l'apôtre des gentils, dans sa lettre aux Hébreux, vous verrez par la suite qu'elle n'est pas de lui, on sait maintenant que c'est sans doute un de ses disciples qui l'a écrit, mais il nous dit, le Christ, ayant paru comme un grand prêtre des biens à venir, c'est en passant par un temple plus excellent encore et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, sa mort ayant eu lieu pour le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est difficile aujourd'hui de mesurer l'impact qu'a eu ce texte sur le peuple hébreu, mais vu la force des habitudes, vu l'empreinte de la coutume à cette époque-là, il a dû être très mal reçu. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, accepte-t-il les sacrifices d'animaux? Le théologien Jean-Paul Morlet nous donne un élément de réponse.
dans un article qu'il a fait paraître en 2011 sur son blog et intitulé « Bible, faire souffrir les animaux ». Un sacrifice n'a de sens que si l'on sacrifie quelque chose de sérieux, de précieux, si l'on donne de soi. Et le sacrifice n'est valable que s'il offre quelque chose en substitution de soi-même, un équivalent de soi-même. Ainsi, le fait que le sacrifice animal soit le plus valorisé après le sacrifice humain montre précisément la proximité de l'animal avec l'être humain. Le sacrifice est donc chose tout à fait exceptionnelle et ultime. N'oublions pas non plus que dans la Genèse, chapitre 1, versets 29 et 30, l'homme est le protecteur de l'animal et que tous deux sont soumis à un régime purement végétarien. Comme le dit aussi le père Robert Cula dans Vegactu, le projet de Dieu créateur est pro-végétarien clairement. Ce n'est qu'après l'entrée du mal dans le cœur de l'homme, et donc le péché, que Dieu accorde aussi aux hommes un régime carnivore, après le déluge, tel que nous l'indique toujours la Genèse au chapitre 9. Mais notons que ce changement de régime s'accompagne d'une restriction avec l'interdiction de manger le sang des animaux. Pour les Hébreux, comme pour beaucoup, le sang est égal à la vie, car il est le véhicule de l'âme, d'où le terme animal. C'est pour cette raison que la chair sans le sang n'est que cadavre. Ce que nous retrouvons dans le lexique français, un corps vivant est appelé corps, tandis qu'un corps mort est qualifié de cadavre. Nous pouvons préciser aussi que ce verset du livre saint nous indique que l'on peut manger la viande d'un animal, mais qu'il n'est pas indiqué du tout que l'on doive le tuer pour cela. L'animal peut être mort, et alors là, on peut consommer sa viande, mais il n'y a aucune précision sur le fait qu'il faille le tuer. Mais, comme d'habitude, l'homme aime contrevenir aux lois divines, humaines. Il se prend souvent aussi pour Dieu. Et, premièrement, il a commencé à tuer les animaux pour les manger, de plus en plus. Et deuxièmement, il a transformé des rites exceptionnels, les sacrifices, en un gigantesque abattoir. Et c'est ça dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, ces sacrifices. Au moment de l'arrivée du Christ, de son incarnation parmi nous, au moment où il a pris chair parmi nous, les sacrifices en Israël sont légion. En effet, on sacrifie à la naissance de l'enfant premier-né. On sacrifie à la fête du grand pardon pour expier ses péchés. On sacrifie l'agneau à Pâques et on sacrifie pour toute autre bonne raison. Tous ces sacrifices, Dieu les déteste pourtant. Et il le dit à plusieurs reprises aux prophètes. Et Isaïe nous dit d'ailleurs, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? » L'homme, et nous le voyons, s'est tout simplement écarté de l'amour de Dieu, et plutôt que de prendre conscience et de prendre sur lui la responsabilité de ses fautes, il préfère en charger un bouc, le bouc émissaire que nous connaissons, et ainsi il ajoute à sa propre souffrance la souffrance d'un animal et le péché d'enlever la vie de cet animal, alors qu'il est là, logiquement, pour le protéger, je le rappelle. La fin des sacrifices animaliers est sans doute l'un des aspects les plus ignorés du Christ et de sa mission. Pourtant, les théologiens orthodoxes nous expliquent clairement que par son incarnation sur la terre, sa mort, sa résurrection et son ascension aux cieux, le Christ a réconcilié l'ensemble de la création avec le Créateur. Voilà encore un exemple de ce que disait la préface d'offertoire de l'Ascension dans les anciennes liturgies gallicanes du 7e siècle. Ayant accompli l'économie divine, Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, né de la Vierge Marie, baptisé par Jean, reçu par le publicain, écouté par la prostituée,
haï par les prêtres et son peuple, confessé par les enfants, trahi par son apôtre, renié par Pierre, abandonné par les siens, crucifié par ceux qu'il aimait. Il a brisé l'orgueil de l'ennemi, rempli de sa lumière l'enfer, libéré les prisonniers. Il est ressuscité le 3e jour et il s'est manifesté pendant 40 jours à ses amis, les initiant au mystère du salut. Aujourd'hui, il revient vers son Père qu'il n'a jamais quitté. L'anneau de fer se referme. Tout est inondé par sa présence. Le ciel, la terre et l'enfer, partout est proclamé. Dieu est devenu homme, l'homme est déifié. Nous lisions ça à une époque, à l'Ascension. Et ce texte montre bien que le Christ n'est pas venu juste pour sauver les hommes, mais pour sauver l'humanité tout entière. Le Christ est mort sur la croix, en un sacrifice ultime et définitif. Ce sacrifice nous lave de nos péchés et il nous réconcilie le monde avec Dieu. Il n'abolit pas les anciens sacrifices comme on pourrait croire. Il leur donne leur consommation suprême. Comme dit saint Thomas d'Aquin, la loi nouvelle accomplit ce que l'ancienne figurait. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 2, verset 17, à propos des cérémonies, quelles étaient les ombres des réalités à venir, c'est-à-dire du corps du Christ. Par son sacrifice ultime et éternel, représenté par le culte de la nouvelle éternelle alliance, il rend les sacrifices anciens caducs. L'agneau de Dieu est immolé une fois pour toutes, sans le dire ouvertement, ni heurter violemment les habitudes de l'époque. Le Christ rend totalement inutile de faire couler le sang des animaux. Une chose étrange, qui m'a toujours marqué, c'est que les sacrifices du temple se sont définitivement terminés moins de 35 ans après la mort et la résurrection du Christ. Malheureusement, ils ont été arrêtés par la destruction de Jérusalem par les Romains et non par une prise de conscience du peuple. Là où je m'inquiète encore plus, c'est notre entêtement à nous en tant que chrétiens. Nous pourrions croire que tout cela est fini depuis bien longtemps, tout ça c'est du passé, que les sacrifices sont l'affaire des autres religions. D'ailleurs, en tant que chrétiens, nous sommes souvent prompts à critiquer les autres communautés, les autres religions, à les traiter de barbares, quand ils célèbrent telle ou telle fête. Nous pouvons et nous devons condamner ces sacrifices, c'est clair, mais voir la paille dans l'œil des autres alors que nous avons des poutres plein les yeux, c'est limite, et il serait quand même bon de réfléchir un petit peu. Si je vous donne des mots ou expressions comme agneau pascal, dinde de Noël, veau de la Pentecôte, c'est à la mode depuis quelques années, quelles images vous viennent en tête? Nous rendons-nous compte du nombre de victimes innocentes que ces fêtes engendrent? Pour info, l'année dernière, environ 100 millions d'agneaux ont été tués dans le monde entier pour fêter Pâques. 100 millions d'agneaux. Ouais. Alors oui, la démarche sacrificielle, elle est peut-être plus très présente. Pour les consommateurs, il n'y a pas vraiment de démarche sacrificielle, mais il y a une coutume due à une fête religieuse et une fête chrétienne. On pense obéir à une juste tradition en mangeant un agneau à Pâques ou en abattant une dinde à Noël. Comme le mos majorum romain, on se dit cette phrase qui, à elle seule, franchement, pourrait tuer le monde. On a toujours fait comme ça. N'est-il pas temps de penser à changer de fonctionnement une bonne fois pour toutes? De manger autre chose? En Alsace, vous savez, on a une belle coutume. On a des agneaux en biscuits. On les bénit, nous, le soir de Pâques, ici, et après on les partage. Beaucoup de gens mangent ces agneaux de Pâques en biscuits. Ça fait moins de mal. Pensez-y. Pensons-y, parce que on a tous quelque chose sur le dos.
Mais je vais vous donner un autre mot qui va vous faire réfléchir encore plus. Corrida. Ah, combien y a-t-il de fêtes votives dans tout le sud de la France, en Espagne, dans les pays latins, qui se terminent par une course de taureaux, comme on dit, corrida. On va massacrer des animaux pour célébrer Dieu, pour célébrer un saint, pour invoquer la protection de la Vierge Marie. Bon sang, est-ce que la Vierge Marie, Dieu et les saints ont quelque chose à faire de tout cela? Non. Personne n'a jamais demandé cela. Quand on jette du haut d'un clocher un âne vivant, quand on jette une vache dans le Pays Basque, du haut d'une digue, dans la mer, pour qu'elle se noie, quand pendant des siècles, à Lyon, on a jeté des taureaux du haut des ponts, pourquoi faire? C'est des rituels païens. Tout simplement, on continue des rituels du paganisme visant à invoquer quelconque divinité et on a attribué ça à Dieu, à la Vierge Marie. Un ami ésotériste, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, m'a expliqué quelque chose et j'ai une forte tendance à le croire. Dès qu'on fait couler le sang d'un animal dans les milieux occultes et qu'on invoque qui que ce soit, même en invoquant Dieu, les saints, les anges, c'est automatiquement des forces que certains diront du bas astral. Nous, en tant que chrétiens, on dira plutôt des démons qui répondent. Ah, ils sont habiles à se faire passer pour qui que ce soit. Mais faire couler le sang d'un animal dans un rituel, qui qu'on invoque à ce moment-là, c'est le mal et c'est le démon. Pour moi, la corrida, les massacres de taureaux, de vaches, d'oies, j'ai entendu qu'il y a même une région où on attache les oies par les pattes et que le concours c'est de sauter en l'air pour arracher le cou des oies vivantes. Et tout ça pour célébrer Saint Jacques, le pauvre Saint Jacques. Qu'a-t-il fait pour ça et que ces oies ont-elles fait? Mais juste encore un exemple, pour célébrer Sainte Thérèse d'Avila, le jour de sa canonisation en 1614, on a organisé 30 courses de taureaux, 30 corridas, et il y a eu plus de 100 taureaux tués. Oui, moi personnellement, ça me laisse réfléchir. Il est bon aussi de croire, enfin certains pourraient croire que oui, c'était du passé. Mais non, je vais vous lire la phrase d'un évêque catholique, toujours en fonction à Rome actuellement, bibliothécaire du Vatican, Jean-Louis Bruguès, qui a dit il y a quelques années dans une conférence au Bernardin, « Je crois en la vertu purificatrice de la corrida. Je crois à cette fonction que les Grecs appelaient la catharsis, qui nous lave de nos pulsions et de nos violences intérieures. Monseigneur, je suis désolé, mais faire couler du sang pour évacuer la violence n'a jamais évacué la violence, mais le sang appelle le sang. Et il serait peut-être bon aussi, Monseigneur, et à tous les prêtres et les évêques qui paradent un peu partout pour aller bénir des corridas, pour aller bénir des arènes, de se souvenir que le pape Pie V, dans une bulle publiée le 1er novembre 1567, la bulle des Salute Gregis Dominici, dit clairement que c'est une œuvre de Satan, une œuvre démoniaque, et qu'il faut arrêter cela tout de suite. Il a été clair, net, précis, et nous pouvons vraiment le considérer pour un saint grâce à cette phrase. Malheureusement, son successeur a annulé cette bulle, mais c'est quand même une décision importante, et il serait bon que ces prêtres-là se souviennent de cela. Faire couler du sang en l'honneur d'un saint ou de Dieu est une honte, est une aberration. Une aberration. J'aimerais vraiment, par ce message, que nous comprenions toutes et tous, une bonne fois pour toutes, qu'il faut mettre fin à cela. Nous ne pouvons pas nous revendiquer chrétiens en continuant des barbaries pareilles au nom de Dieu.
Jamais, au grand jamais, nous ne pouvons nous revendiquer de Dieu. Il y a un seul et unique sacrifice. Depuis Jésus-Christ, c'est la messe, avec le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ. C'est le seul et unique sacrifice que Dieu accepte. Il l'a dit clairement. Arrêtons, en tant que chrétiens, de tuer des animaux pour célébrer les saints, pour célébrer Dieu. Arrêtons de massacrer les animaux. Et oui, nous serons dignes que Jésus-Christ, Dieu fait homme, soit mort sur la croix pour nous. Nous allons célébrer Pâques dans quelques jours. À quoi ça sert qu'il soit mort sur la croix et qu'il soit ressuscité si c'est pour que nous soyons des barbares? À rien. Alors, par pitié, arrêtons cela. Et oui, nous serons dignes du sacrifice du Christ. Demandons à Dieu que cette fête de Pâques et la contemplation des souffrances de Jésus sur la croix, ainsi que la joie de sa résurrection surtout, nous éclairent et fassent tomber les écailles de nos yeux. Et je vous donne à toutes et tous ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt et joyeuse Pâques à tous.